Bien, moi, je situe l'impact peut-être à la fin de 2019 et davantage en 2020. Ce qu'on anticipe, c'est une augmentation des taux hypothécaires à 5 ans d'à peu près un demi-point de pourcentage. Ça devrait les amener aux alentours du 6 à la fin de 2019. Néanmoins, le début d'année devrait être très, très actif sur le marché immobilier à cause de tous les autres facteurs qui sont très, très favorables. Actuellement, la proportion de prêts hypothécaires qui est en souffrance est extrêmement bas. C'est un prêt sur 353 au Québec qui est en situation de défaut de 90 jours ou plus. Ça pourrait potentiellement augmenter un petit peu, mais rien pour venir déséquilibrer le marché, à notre avis. Ce qui aide beaucoup, c'est le fait que le prix des propriétés a continué d'augmenter au cours des dernières années. Si jamais on est en difficulté, on est normalement capable de revendre sa propriété pour au moins le solde de l'hypothèque sans trop de difficultés. Est-ce que c'est facile aujourd'hui pour un jeune ménage, parce qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises de l'avant au cours des dernières années, est-ce que c'est difficile pour un jeune ménage aujourd'hui d'accéder à la propriété? Naturellement, tout étant relatif, là, si on se compare avec il y a 10-15 ans, c'est plus difficile effectivement pour le jeune ménage. Si on recule plutôt dans les années 80, c'était pas nécessairement plus facile pour les jeunes ménages à cette époque-là. On avait des taux d'intérêt qui étaient extrêmement élevés. Donc, la génération des baby boomers ne l'a pas nécessairement eu plus facile. Actuellement, ce qui aide beaucoup, c'est les taux d'intérêt qui sont très bas, mais par contre, pour accumuler sa mise de fonds, ça peut être un petit peu plus problématique pour ces premiers acheteurs-là, quoiqu'ils bénéficient quand même d'instruments qui n'existaient pas dans les années 80, comme le régime d'accession à la propriété, par exemple, puis la mise de fonds est à 5 maintenant, alors qu'elle était à 10 à l'époque.